Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît les chemins des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son message, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures de ce jeudi, deuxième semaine du carême. 2 chemins, 2 racines, 2 destins. Dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu est tranchante. Elle ne laisse pas de zone grise. Elle place devant nous 2 chemins.
Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une malédiction magique, il s'agit d'une conséquence spirituelle. Là où je place ma confiance, là où je plante mes racines. Celui qui s'appuie uniquement sur les forces humaines, sur la richesse, sur l'influence, sur l'apparence, devient comme un buisson sur une terre désolée. Image forte. Un arbuste isolé, desséché, sans eau, sans profondeur. Mais celui qui met sa foi dans le Seigneur est comparé à un arbre planté près des eaux. Ce n'est pas un arbre fragile. Il plonge ses racines dans un courant invisible. La chaleur vient, il ne craint pas. La sécheresse est dure, il porte encore du fruit. La différence n'est pas dans le climat extérieur. La différence est dans les racines. Jérémie va plus loin. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Cette parole peut nous déranger, mais elle révèle une vérité profonde. Notre cœur peut se tromper lui-même. Nous pensons être justes, mais nous cherchons parfois notre intérêt. Nous pensons aimer Dieu, mais nous mettons notre sécurité ailleurs. Dieu seul pénètre les cœurs. Il voit ce que nous cachons même à nous-mêmes. Le carême est justement ce temps où Dieu nous demande: où est ta confiance? Sur quoi t'appuies-tu vraiment? Qu'est-ce qui te rassure quand tout vacille? Le psaume 1er reprend la même image. Le juste est un arbre près du ruisseau. Les méchants sont comme la paille balayée par le vent. L'arbre a du poids, il est enraciné. La paille est légère, elle est emportée. Quand notre vie est fondée sur Dieu, elle tient. Quand elle est fondée sur l'orgueil, la richesse ou la superficialité, elle devient instable. Le psaume dit aussi: il murmure la loi du Seigneur jour et nuit. La racine du juste, c'est la parole, une relation constante avec Dieu, une fidélité silencieuse. L'évangile, le riche et Lazare. Dans l'évangile selon saint Luc, Jésus illustre cette vérité avec une parabole bouleversante. Un homme riche vit dans le luxe. Il festoie chaque jour. Devant sa porte gît un pauvre, Lazare, couvert d'ulcères. Remarquons un détail important. Le riche ne maltraite pas Lazare. Il ne le frappe pas. Il ne l'insulte pas. Il l'ignore. Son péché n'est pas la violence. Son péché est l'indifférence. Son cœur est fermé. Il est planté dans le confort, non dans la compassion. Après la mort, tout s'inverse. Lazare est consolé. Le riche est tourmenté. Pourquoi? Parce que toute sa confiance était dans ses biens. Il n'avait pas enraciné son cœur en Dieu. Le plus dramatique, c'est cette phrase d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement dit, la parole était là. L'avertissement était donné, mais le cœur n'a pas écouté. L'évangile parle d'un grand abîme entre le riche et Lazare. Mais cet abîme ne commence pas après la mort. Il commence dans le cœur. Quand je vis centré sur moi-même, un abîme se crée entre moi et Dieu. Un abîme entre moi et le pauvre. Un abîme entre moi et la vérité. Et plus j'ignore la parole, plus cet abîme se creuse. Le riche demande un signe spectaculaire. Abraham répond en substance. Si le cœur ne veut pas écouter, même un miracle ne suffira pas. Pour nous aujourd'hui, ces lectures nous posent des questions radicales. Où est ma confiance? Est-ce que je m'appuie uniquement sur mes capacités? Suis-je indifférent aux Lazare qui sont à ma porte? Est-ce que je laisse la parole transformer mon cœur? Le cœur est un temps pour déplacer nos racines.
pour quitter la terre salée de l'autosuffisance et nous planter près des eaux de la grâce. Il ne s'agit pas de condamner la richesse en elle-même, il s'agit de condamner un cœur fermé. La bénédiction ne dépend pas de la situation extérieure, elle dépend de la confiance. 2 hommes, 2 racines, 2 extrémités. Le Seigneur ne menace pas, il avertit, il appelle à choisir la vie. Planter son cœur en Dieu, c'est choisir la stabilité, la fécondité, la paix profonde. Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi où j'ai placé ma confiance. Arrache les racines de l'orgueil, de l'indifférence, de l'autosuffisance. Plante-moi près des eaux de ta grâce. Fais-moi un arbre solide, capable de porter du fruit même dans l'épreuve. Ouvre mes yeux au Lazare de ma vie. Donne-moi un cœur attentif, compatissant, généreux. Que ma richesse soit en toi, que ma sécurité soit en toi, que ma confiance soit en toi seul. Amen.